Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Tout d'abord, Happy Leo Season à tout le monde. Ensuite, je suis en train de présenter l'information astrologique pour le mois en cours d'une façon un peu différente ce mois-ci. Vous me direz si ça vous convient. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà enregistré toutes les capsules sur les lunaisons du mois. Et je vous ai déjà montré comment, dans le thème de la nouvelle lune en Lion, on avait cette activation de ce que j'ai appelé depuis des mois la dynamique transpersonnelle. Je vous ai même montré en dessin comment le Soleil et la Lune, en conjonction, en opposition à Pluton, viennent activer toute cette dynamique, le sextile Pluton-Neptune et Pluton-Saturne en ce moment, le trigone Uranus-Pluton, le sextile Neptune-Saturne à Uranus, toute cette dynamique que j'ai dessinée dans le thème. Je ne vais pas redessiner le truc ici parce que je trouve que c'est redondant, mais je tenais quand même à vous montrer également le thème de l'entrée du Soleil en Lion 2025 pour que vous puissiez voir. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus parlant de voir quand je vous dis la Lune est en domicile. J'ai l'impression que c'est plus compréhensible si tu peux la voir directement dans le thème. Nous sommes dans un thème où les deux luminaires sont en domicile et donc ultra dignifiés, et la Lune, elle est carrément sur un Aries point. Ce qui fait de ce thème et des clés qu'il contient euh, un thème très important, très chargé de signification fondamentale et puissante. Donc, je vais passer un petit moment à te montrer ici et là, et dans l'audio qui suivra, je vais aller plus en détail dans les différentes signatures. Bon, donc nous commençons par le fait que il s'agit d'une saison solaire. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est où se trouve le soleil. Le soleil se trouve bien à 0 degré, 0 minute du signe Lion. Il est donc chez lui. Et la Lune, comme je te disais tout à l'heure, elle est également en domicile et elle n'est pas dans n'importe quel degré du signe, elle est quand même à 0 degré sur le Aries Point Cancer. Les deux luminaires en domicile, les deux luminaires dignifiés et la Lune sur un point ultra important en sachant que en ce moment, la Lune, elle est dans des conditions d'exceptionnalité. C'est quelque chose que je t'explique depuis plusieurs mois maintenant par déclinaison, la Lune, à chaque fois qu'elle entre en Gémeaux et qu'elle parcourt son propre signe, Cancer, elle va au-delà des limites solaires. Donc, elle dépasse la limite latitude nord du Soleil, ce qui nous parle de ces temps où nous sommes invités à faire des choses exceptionnelles avec notre code Lune et donc nous émanciper d'un karma lunaire très très vieux. Et nous sommes vraiment divinement guidé pour cela. Je compte faire une masterclass, elle est prévue pour le début de la saison Lion, sur le transit de Jupiter en Cancer, où je t'expliquerai pourquoi j'ai donné le slogan divinement guidé à ce transit. Mais déjà, nous avons des indices dans ce thème. Parce que, bon, dans mes recherches pour la masterclass, j'ai repéré que en cette année 2025, Vénus et Jupiter feraient une conjonction en Cancer. Bon, en fait, ils vont faire deux conjonctions en Cancer, mais la première, ce qui est rare, hein, Vénus et Jupiter ne font pas des conjonctions dans les signes deux fois à chaque transit de Jupiter. Donc déjà, deux conjonctions dans le signe nous interpellent, Vénus-Jupiter, en sachant que les deux sont considérés les bénéfiques, bénéfiques mineurs pour Vénus, bénéfiques majeurs pour Jupiter. Mais ce qui m'a beaucoup interpellée, et personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu de ma vie. J'ai vécu quatre ou cinq conjonctions de Vénus et de Jupiter en Cancer, mais jamais sur un point aussi précis que les 14 degrés du signe, qui est un point où se trouve une étoile très puissante, très particulière, en lien avec notre histoire cosmique, qui est Sirius.
Et ce qui m'interpelle dans ce thème, et c'est comme un peu le clin d'œil qui arrive, c'est que ici, nous avons ce petit point que tu vois ici, c'est le mi-point Lune-Soleil, tu vois, c'est le point équidistant entre la Lune et le Soleil. Je t'ai déjà présenté ce mi-point dans une leçon il y a quelques semaines. Donc, si ça t'intéresse, cherche-le dans la barre de recherche du blog. Et ce mi-point, il est en conjonction avec l'étoile Sirius. Donc ça m'a déjà interpellé. Petit clin d'œil à tout ce qui viendra, petit clin d'œil à ce que nous sommes divinement guidés à faire. Jupiter dans le signe. Donc voilà. Ensuite, le Soleil. Le Soleil, il est en aspect à toute la dynamique transpersonnelle. C'est pour ça que j'évoquais également dans les leçons que j'ai faites sur les différentes lunaisons que cette saison est tellement importante, la saison Lion, parce qu'elle nous donne un aperçu des temps qui suivront. Et c'est ce que je t'explique dans la capsule audio, pardon, la capsule vidéo que tu trouveras ci-dessous. Je te montre, je voyage avec toi dans le temps, dans les cartes, pour que tu vois que les schémas que nous sommes en train de voir ici se répètent exactement un an plus tard. On voyage du 24 juillet 2025 au 24 juillet 2026 et tu remarques à quel point les positions sont similaires. Et c'est pour ça que je parle de l'année 2025 et de la saison Lion 2025 qui nous donne les cheat codes de l'année 2026 et de tout ce que l'on va vivre en 2026 lorsque ce Jupiter sera en train de circuler par les premiers degrés Lion et lui faire aspect à la dynamique transpersonnelle. Ce n'est pas la même chose que le Soleil soit en train de faire aspect à la dynamique transpersonnelle que Jupiter, conjoint au Soleil, soit en train de faire, enfin, soit en aspect à la dynamique transpersonnelle. Ce n'est pas du tout la même chose. Et cela prend beaucoup plus d'importance, tu vois, en 2026. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'invitation est à regarder, à observer, à noter et à piloter parce que on nous donne un aperçu, on nous donne la possibilité un peu de tricher. C'est pour ça que je parle de cheat codes. OK, continuons. Donc, le soleil, qui est quand même le roi et seigneur de la saison parce que c'est une saison lion sous sa disposition et sextile Uranus en Gémeaux. Il est trigone Saturne en Bélier, Neptune en Bélier. Il est en opposition à Pluton en Verseau. Et puis, ça me paraît quand même important que nous avons cette conjonction en cours Mars-Sud que j'ai déjà évoquée aussi dans des leçons antérieures sur le climat astral, qui est une invitation justement à arrêter de faire des choses qui ne sont plus productives, qui ne sont plus utiles, qui ne nous servent plus, que nous sommes plus en train de faire par automatisme que par véritable utilité et praticité. Arrêter de faire ces choses nous permettra d'être beaucoup plus productifs, non? Et d'avoir plus de ressources pour investir là où ça vaut vraiment le coup d'investir et de s'attarder sur les détails. Ça, c'est super important. Et ce qui me paraît intéressant de cette configuration, c'est qu'elle se tient en Vierge et que Vierge est un signe sous la maîtrise de Mercure et que Mercure, il est au cours de cette saison Lion, pardon, il est dans une dynamique de réflexion, d'introspection, de révision, de réévaluation, de reconsidération. Et ça joue très bien. Ce Mercure qui est en train de réfléchir, qui est en train de se poser des questions sur comment je veux contribuer au monde, qu'est-ce que je veux créer, quelle est la lumière que je suis en mesure d'apporter, quelle est ma touche, quelle est ma griffe, qu'est-ce qui me distingue des autres. Tout ceci est un processus de réflexion dans le but de trouver quelque chose qui soit plus cohérent avec qui nous sommes aujourd'hui, non? Et nous sommes, comme je te dis, mais vraiment divinement guidés pour rayonner, pour oser être nous et apporter ce que nous avons de plus lumineux à apporter dans ce monde. Et ça fait partie d'un processus évolutif sur Terre, de grandir sur Terre, d'élever la fréquence vibratoire de ce collectif humain que nous sommes sur Terre. Si tu es en train d'écouter ces mots, si tu peux venir à la masterclass de Jupiter en cancer et
si tu peux t'inspirer de ce que je suis en train de te dire pour avoir le courage et l'audace de dire c'est bon, je vais arrêter de la jouer petit, je vais arrêter d'être au service de mon enfant lunaire maltraité et je vais commencer à m'incarner en tant qu'adulte, c'est vraiment un moment fantastique pour le faire. Cette moitié d'année 2025, bon, à partir de maintenant, j'ai envie de dire. Là, on est en train de nous donner le top départ. C'est bon, il n'y a plus rien à réfléchir. Je ne suis pas en train de te dire non plus, lance-toi et fais des conneries et prends des décisions téméraires. Non, mais il y a une différence entre soigner la qualité intérieure et dire je me crois légitime, je me crois capable, je me fais confiance et prendre des décisions dans la 3D qui te mettent en danger, comme je quitte mon boulot du jour au lendemain et je me lance en tant qu'entrepreneur alors que je n'ai même pas un projet. Tu vois, il y a une différence. Il y a une différence. Et si tu travailles sur ta qualité intérieure, et c'est clairement l'invitation de la saison Lion, d'autant plus que Mercure, il est rétrograde dans le signe du Lion, dans le signe de l'expression de soi, de l'expression personnelle, de la créativité, de notre rôle en tant que co-créateur et co-créatrice de notre vie, non? Ou carrément, j'ai envie de dire de créateur et créatrice. J'aime bien la notion de co-créateur parce que moi, comme je le perçois, c'est que nous créons en collaboration avec d'autres dimensions de nous-mêmes. Tu vois, quand on a ces idées, quand on a ces inspirations, quand on a ces intuitions de dire oui, c'est par là qu'il faut que je fasse, moi, pour moi, hein, dans ma cosmovision et comme moi, je le visualise et je l'entends, c'est nos dimensions futur en train de nous donner des pistes. C'est par ici, tu vois, donner des signes, nous envoyer des synchronicités. Et donc, ce Mercure, il est en mode rétrograde et est en train de dire, OK, comment je fonctionne comme ça, comment je vais m'y prendre. J'ai ces questions fondamentales, quelle est cette mise à jour dont j'ai besoin. Et tout ça est un processus intérieur d'abord. D'autant plus que nous avons déjà plusieurs planètes rétrogrades dans cette configuration, dans cette dynamique transpersonnelle, et que nous savons que la plupart vont revenir en arrière. Donc il y a des choses à régler intérieurement, dans le passé, des choses à finaliser avant d'être prêt pour mettre dehors tout ce travail que nous sommes en train de faire. Mais rien ne t'empêche, hein, et franchement, tu es plutôt encouragé, toi, moi et nous tous, à commencer à soigner cette qualité intérieure, à commencer à faire le travail de consolidation intérieure, de confiance en soi, non? De légitimité. Et pour cela, ce travail que nous faisons avec Mercure rétrograde est super intéressant et fondamental. Et le fait que Mars soit en conjonction avec le nœud sud est super parlant dans cette démarche où nous sommes en train d'identifier qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on ne veut plus faire, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous ressemble aujourd'hui, non, pas ce qui nous ressemble à une version d'il y a 15 ou 20 ans. On n'est plus la personne d'il y a 15 ou 20 ans, 5 ans. On peut avoir une certaine nostalgie, hein, et il y a comme ça des personnes qui disent, ouais, je regrette quand j'avais tel âge, je regrette quand j'étais dans cette situation. Moi, je suis une personne qui valorise le passé, hein. J'ai beaucoup de codes en cancer dans mon nœud sud. Et pour moi, le passé est un très joli espace de réconfort. Et j'ai un peu une relation, disons, émotionnelle et affective avec la nostalgie. Il y a une certaine dimension de la nostalgie que j'apprécie. Je ne sais pas comment te l'expliquer. J'avais fait des leçons il y a, je pense, 1 ou 2 ans autour des notions cancer et j'avais évoqué la notion de saudade, non? Enfin, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui est un terme dans la langue portugaise qui n'existe pas en français ni d'ailleurs en espagnol et qui justement parle de cette nostalgie qui nous fait du bien, non? Qui nous rend triste et en même temps nous fait du bien. Bon, bref, je suis en train de partir un peu dans tous les sens, mais ce que je voulais te dire, c'est que ces sensations de nostalgie, de regret, tu vois, pas de nostalgie de regard vers le passé
comme un endroit qui nous réconforte ou comme une expérience qui nous réconforte, mais un regard vers le passé de je suis en manque de ça. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une différence entre ces deux façons de regarder le passé. Moi, je pense que regarder dans le passé avec regret et avec une sensation de carence ne nous aide pas à grandir. Autant le regard dans le passé nostalgique du côté de ah, qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que ça me donne de la force de penser à ça, quels souvenirs tellement jolis que j'ai, que je garde dans mon cœur et qui me font du bien. Je pense que ça nous donne de la force, ça nous ressource, ça nous rappelle d'où nous venons, à quoi nous appartenons, etc., etc. Autant quand on regarde vers le passé et on se sent en manque, on se sent en carence de ce qui fut, qui n'est plus, je pense qu'on est esclave de ce passé. Je pense qu'on est en train de résider dans le passé sans vraiment le savoir. Et ça, pour moi, est un vrai blocage pour aller de l'avant. C'est euh, un vrai handicap, en fait, non? Et bon, avec ce thème, avec tout ce que je t'ai expliqué déjà sur cette saison Lyon, hum, nous sommes invités à aller de l'avant et aller lâche ce karma lunaire, lâche-le, lâche cette nostalgie malsaine qui fait que tu sentes qu'il te manque quelque chose. La sensation de manque et de carence est une sensation de l'enfant lunaire désaxé, déséquilibré, en expression totalement maladroite, non? Mettons de la lumière sur ça et servons-nous de ces mémoires, mais pour qu'elles nous portent, pour qu'elles nous nourrissent, pour qu'elles nous ressourcent, pour qu'elles nous donnent de la force pour créer de nouveaux souvenirs, tu vois? Pas tous les souvenirs du passé sont super chouettes. C'est pour ça que moi, je chéris tant ceux qui sont chouettes, parce que cela me donne envie de m'investir dans la création de nouveaux souvenirs pour que quand d'ici quelques années, je regarde en arrière par rapport à ce temps présent que je vis aujourd'hui et que je sente cette chaleur dans mon cœur et que je dise, oh là là, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était génial, qu'est-ce que c'était intense, qu'est-ce que c'était excitant, émouvant aussi, pourquoi pas. Donc voilà ce que moi je vois en gros dans ce thème. Je vais aborder un peu plus en détail les caractéristiques concrètes de ce thème. Il y a une part d'ombre importante à intégrer dans ce processus de redécouverte de nos talents, de reconnecter avec cet élan de créer, avec cette étincelle de vouloir apporter notre lumière que nous sommes en train de faire avec ce Mercure rétrograde en Lion, parce que Mercure, il est au carré de Lilith. Regarde. Et que Lilith en Scorpion est un point d'ombre assez conséquent. Lilith en Scorpion, c'est je suis en même temps fascinée par mes ambitions que méprisante, ou méprisante, enfin, on va la mettre au féminin parce que c'est l'élite, que méprisante de mes ambitions. Donc, il y a beaucoup de discours ici de, excuse-moi, mais pour qui te prends-tu d'avoir ces envies de créer quoi, d'entreprendre quoi, de ta lumière de quoi, mais qui penses-tu que tu es? Et succomber à ce carré, c'est dire, ah ouais, c'est vrai, je ne suis personne. C'est vrai. Pour qui me prends-je? Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça. Pour qui suis-je en train de me prendre? Non, ça s'est tombé dans le karma lunaire. Et Lilith est très fortement reliée au karma lunaire. Parce qu'elle parle à ce petit enfant qui se sent complètement dépourvu d'outils pour survivre dans le monde des adultes. Et tu m'étonnes, un enfant n'est pas censé survivre dans le monde des adultes. Mais nous ne sommes pas des enfants. Ça, c'est notre bébé. Il faut que nous nous en occupions, c'est sûr. Il faut que nous soyons là au service des besoins de cet enfant pour ne pas l'endosser à nos partenaires, à nos familles, à nos collègues, à la société en général. Dire, moi, ça, c'est mon bébé et je m'en occupe. Je m'en occupe comme ça. Mais il y a aussi cette part d'adulte de dire je ne suis pas ce bébé petit, je ne suis pas ça. Moi, je suis une lumière. Moi, je suis venue ici apporter quelque chose de spécial et d'unique que je ne sais faire que moi. Il n'y a que moi qui fais ça comme je le fais.
Et donc, je m'assume dans ça. Et pour qui je me prends? Eh bien, moi, je n'ai pas de prétention d'être le seul ou la seule spéciale dans ce monde. Quand je suis dans l'énergie du soleil en Lion, la plus lumineuse, j'entends que chaque soleil a sa propre lumière et que chaque personne dans ce monde est spéciale. Mais ce n'est pas parce que les autres sont spéciaux que moi, je suis moins spécial, que moi, je me fais plus petit, que j'ai moins de trucs importants à apporter, que j'ai moins de confiance ou que je crois moins à ce que j'ai à apporter. Et tout ce travail, on est en train de faire au cours de cette saison avec la rétrogradation de Mercure, qui résonne fort en plus, je t'en parlerai dans l'audio à continuation, avec un passage de Mercure en 2021 en Lion et une conjonction au Soleil qu'il a fait en Lion. Donc bon, ça je te le raconte ci-dessous dans l'audio. Et voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais te dire. Donc j'espère que cette information te sera d'utilité. À très vite.